Bonjour et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de vous présenter le parcours inspirant du Dr Kaboré, un médecin de renom spécialisé en dermatologie et fondatrice de la première clinique de dermatologie au Burkina. Ne partez pas, vous ne voulez rien manquer. Dr Kaboré, bonjour. Bonjour Valériane. Ici, on se parle de tout, on se dit tout et on se tutoie. Est-ce que vous acceptez le principe de l'émission? Tout à fait. Parfait. Dr Kaboré, pour faire une petite présentation, alors tu as débuté ton parcours académique en obtenant un doctorat d'État en médecine à l'université de Ouagadougou, avant de te spécialiser en dermatologie et vénérologie à l'université de Cocody à Abidjan. Tu es titulaire d'un diplôme universitaire de santé publique à l'université de Bordeaux et bien plus encore, parce que les diplômes, on ne peut pas finir de tous les citer, ils sont nombreux. Tu es passionné par la santé et par la beauté de la peau. Tu es reconnu pour ton expertise approfondie dans le diagnostic et le traitement des maladies de dermatologie, tant courantes que rares. Après plusieurs années d'expérience dans divers hôpitaux, cliniques, tant au niveau national qu'international, tu décides, face à un besoin urgent de soins en dermatologie, d'améliorer l'accès de ces services en prenant l'initiative audacieuse de fonder la première clinique de dermatologie au pays. Dr Kaboré est non seulement un médecin accompli, mais aussi un leader. Alors, la première question que j'ai envie de poser, la dermatologie est souvent méconnue. Est-ce qu'en quelques mots, on peut avoir la définition de ce que c'est ? C'est vrai, la dermatologie n'est pas bien connue du grand public. Mais bon, en quelques mots, je dirais que la dermatologie, c'est la spécialité médicale qui s'occupe de la peau, des cheveux et des ongles. Et les dermatologues sont aussi des vénérologues, c'est-à-dire qu'on s'occupe aussi des infections sexuellement transmissibles. Donc, en gros, c'est ça un dermatologue. Donc, on fait prescrit des médicaments, on fait aussi de la chirurgie cutanée, on s'occupe aussi bien des adultes que des enfants. Voilà en gros, résumer la dermatologie. D'accord. Est-ce que tu peux parler un peu des défis auxquels tu as été confrontée lors de la création de la clinique? Parce qu'avoir la première clinique de dermatologie, ça n'a pas dû être évident. Donc, c'est quoi les défis? Effectivement, il y a eu pas mal de défis, de difficultés. Déjà, au niveau administratif, ce n'est pas facile d'ouvrir un établissement de santé. Donc, les procédures sont vraiment très longues, ce n'est pas facile. Au niveau financier aussi, ce n'est pas facile parce que les banques n'accompagnent pas toujours ce genre de projet. Donc, ce n'est pas du tout évident. C'était quand même difficile. Et puis aussi, il faut savoir qu'il a fallu, moi, un peu me familiariser avec le milieu de la finance, la fiscalité, les ressources humaines, etc. C'est des choses qu'on n'apprend pas en école de médecine. Donc tout ça, ça a été assez difficile. Et comme on veut offrir des soins de qualité aux patients, voilà, il fallait aussi s'équiper, avoir des équipements de qualité. Et tout ça, ça avait vraiment un coût. C'était vraiment un gros défi à relever. J'ajoute aussi que j'ai dû faire face à certaines réticences quand même, parce qu'il y a des gens qui étaient un peu dubitatifs. Est-ce que ça va marcher? Parce que vous l'avez si bien dit, c'est la première clinique uniquement spécialisée en dermatologie ici. Donc, ce n'était pas facile. Bon, on se demandait si ça allait vraiment marcher. Mais bon, moi, j'y ai cru. Et puis, j'ai décidé comme ça de lancer mon projet. Vous avez parlé du coût des investissements. Je suppose aussi que le matériel coûte assez cher. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que la santé, c'est un business? C'est une question qui est assez controversée, mais moi je dirais oui. La médecine est un business, ça l'est. Et nous, médecins, nous ne sommes pas souvent préparés à cela. Alors qu'une clinique médicale, c'est aussi une entreprise. C'est vrai que c'est une entreprise particulière parce qu'on gère des patients, des gens qui sont malades. Donc, ce n'est pas une entreprise comme les autres, mais ça reste une entreprise. Il faut voir la dimension patient. Voilà, il faut avoir beaucoup d'empathie pour le patient, c'est vrai, mais il ne faut pas oublier que ça reste une entreprise. Il y a des charges à gérer, il y a des frais pour que la clinique fonctionne. Donc, ça reste quand même, à mon sens, un business. Il faut pouvoir gérer comme ça pour que le patient revienne à chaque fois et peut pouvoir faire fonctionner quand même la structure. D'accord.
Quel est le chiffre d'affaires à peu près de la clinique? Juste une idée, une estimation pour qu'on sache. Bon, Est-ce que ça permet de bien vivre? je dirais oui, relativement. Ça permet quand même de gagner sa vie. Bon, on va dire assez bien. En tout cas, ça, c'est ce que je peux dire à ce sujet. D'accord. Quand on est propriétaire d'une clinique, on est aussi entrepreneur. Ça, tu l'as bien expliqué tout à l'heure. C'est quoi les initiatives que tu développes pour assurer la durabilité de ta clinique? Oui, c'est vrai, il faut, pour que justement les patients aient toujours envie de revenir et pour maintenir vraiment un certain niveau, nous sommes en constante innovation. De nouveaux équipements, de nouveaux traitements, de nouvelles techniques diagnostiques et thérapeutiques, donc traitements, et puis beaucoup de formations. Beaucoup de formations, voilà pourquoi j'insiste vraiment pour que moi et puis le personnel soit constamment formé pour se renouveler. Parce que, bon, moi j'ai l'habitude de dire, je ne souhaite pas que les gens tombent malades, c'est vrai, mais je souhaite que quand ils sont malades, en tout cas quand ils ont un problème dermatologique, qu'ils viennent plutôt chez nous. Voilà, et pour ça, il faut être en constante innovation. D'accord. Je pense que c'est ce qui peut expliquer le fait que ça n'a pas été évident de t'avoir ici. On a dû reporter à 2-3 reprises parce que tu étais tout le temps en voyage. Donc, on peut dire que c'est un business qui marche bien, je crois. On peut motiver les gens et dire que c'est un business qui marche bien et inciter un peu les étudiants à faire ce que tu fais. Avant tout, moi, je pense qu'il faut aimer. Il faut aimer ce qu'on fait et puis il faut être très passionné. Voilà, c'est vrai que c'est un business, c'est vrai, mais avant tout, il ne faut jamais oublier la dimension, comme j'ai dit, la dimension patient, la dimension malade. C'est ça véritablement qui fait de nous des médecins. Le reste suit après. D'accord, d'accord. Alors, quel conseil tu peux donner aux étudiants? Tu viens de donner déjà quelques conseils, mais de façon générale, si tu as 3 conseils, qu'est-ce que tu peux dire à un étudiant qui est en première année, encore en médecine générale, qui aime la peau et qui a envie de se spécialiser en dermatologie? Est-ce que c'est saturé ou est-ce que la dermatologie peut encore avoir d'autres étudiants? Oui, bien sûr, ce n'est pas saturé. La population a toujours besoin de dermatologues. On n'est pas très nombreux au Burkina. D'accord. Donc, ça serait bien qu'on ait de nouveaux dermatologues. La dermatologie, c'est une très belle spécialité. Moi, je la fais, je ne peux pas dire le contraire. C'est une spécialité que j'adore, que j'ai toujours adorée. Et je reviens sur le fait qu'il faut aimer. Parce que la dermatologie, bon, comme toute autre spécialité, j'imagine, il faut vraiment aimer. Sinon, après, on ne s'en sort pas. Donc déjà, il faut avoir l'amour du métier. Il faut beaucoup travailler parce qu'il faut tout le temps se renouveler, tout le temps faire des formations. On ne finit jamais d'apprendre. Voilà. Et puis bon, beaucoup de patience parce que bon, les choses ne viennent pas aussi vite qu'on le pense du moins. Voilà. Donc il faut être très patient. Tu as dit qu'il faut avoir l'amour de la dermatologie. À quel moment ça vient? Est-ce que c'est quand tu es en 2e année, en 3e année ou vraiment après ton doctorat en médecine que tu décides de choisir ça ou dès le début d'entrée, tu savais ce que tu voulais faire? Alors moi, j'ai toujours aimé un peu tout ce qui est peau. C'est quelque chose que j'ai toujours aimé. Donc quand j'ai pris mes premiers cours de dermatologie, c'était en 3e année à l'époque. On les faisait en 3e année. J'ai beaucoup apprécié la description des lésions, j'ai beaucoup aimé. C'était très poétique, c'était très beau. Et j'ai vraiment aimé. Ensuite, quand j'ai fait mon premier stage en dermatologie, j'étais en 5e année de médecine. Je suis allée toucher du doigt ce qu'on m'avait appris théoriquement. Et là, ça m'a encore plus passionnée, j'ai vraiment aimé. Je me suis dit, bon, je pense que je vais être dermatologue. C'est vrai qu'il y a d'autres spécialités qui me plaisaient bien, mais au finish, j'ai choisi la dermatologie. D'accord. Docteur Kabouré, explique-nous la stratégie que tu mets en place pour rester à jour en tenant compte des nouvelles avancées en termes de technologie. Alors, en termes de technologie, et je dirais aussi en termes de connaissances diagnostiques et thérapeutiques,
Ce que je fais, c'est que j'essaye toujours de participer à des congrès à l'international, des congrès nationaux. Et à chaque fois que j'ai l'occasion, je n'hésite pas à le faire. Ça permet de toujours rester à jour parce qu'il y a tout le temps des avancées, tout le temps des nouvelles choses. Donc, il ne faut pas rester seul dans son coin, il faut s'ouvrir. Voilà. Et je continue aussi de lire constamment. Il faut lire les livres de dermatologie, il faut tout le temps lire. À chaque fois même qu'on reçoit un patient, parfois ça sort un peu de l'ordinaire, le diagnostic peut être parfois difficile, donc il faut tout le temps se documenter. Donc c'est ce que j'essaye de faire à tout moment pour pouvoir un peu rester à jour. D'accord. Voilà. Avant de te poser 2 questions que je pose à tous mes invités, tu es passionnée par la peau. Est-ce que tu peux dire un mot sur toutes ces femmes-là au Burkina qui choisissent de se dépigmenter la peau? Parce que c'est un sujet très sensible. Beaucoup de femmes continuent d'être complexées, de se dépigmenter la peau. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça? Quel est le message en tant que médecin que tu peux leur adresser aujourd'hui pour que ces femmes-là puissent arrêter? Est-ce que dans ta clinique, est-ce que vous avez des solutions pour accompagner justement ces femmes-là? Oui, c'est vrai que la dépigmentation est un fléau, un véritable fléau. Et avec les réseaux sociaux et tout ce qu'on voit maintenant, c'est encore plus difficile à canaliser. Donc moi, ce que je peux dire à une femme qui a envie de se dépigmenter, qui n'a pas encore débuté et qui est tentée, voilà, moi je peux lui dire la beauté de la peau ne passe pas forcément par sa coloration. Voilà, ça passe plus par autre chose. Une bonne hydratation, de l'éclat. Avoir de l'éclat, ça veut pas dire être clair. Voilà. La peau, quand elle est bien entretenue, bien hydratée et éclatante, elle est forcément belle. Donc, vu tous les effets secondaires, les effets néfastes qu'ont les produits dépigmentants sur la peau, à mon avis, c'est une technique à ne pas débuter. Maintenant, pour celles qui ont déjà débuté et qui ont vraiment envie d'arrêter, il n'y a pas de souci, nous sommes là pour ça. Voilà, nous retrouvons à la clinique beaucoup de femmes qui viennent, voilà, qui se dépigmentent, qui ont même déjà eu des effets secondaires assez marqués et puis qui souhaitent maintenant arrêter. Voilà, donc nous, à notre niveau, on les encourage, on les aide, on les suit. Ça se fait sur un long moment, mais bon, après... Il y a des solutions. Il y a des solutions et elles y arrivent. Et tant qu'il y a la volonté, il faut avoir la volonté d'arrêter. Si la volonté est là, nous, on peut accompagner, il n'y a pas de souci. Parfait, parfait. Alors la dernière question, parce qu'on sait que tu es très occupée, il y a sans doute des patients qui t'attendent. Donc la dernière question, est-ce que la chance fait le succès ou est-ce que c'est uniquement le travail et la détermination? Est-ce que le travail fait tout ou est-ce qu'il y a aussi la chance qui rentre en ligne de compte? Moi, je dirais les deux. D'accord. Les deux. Il faut un peu de chance, ça aide toujours, mais il faut beaucoup de travail, de détermination, d'abnégation. Voilà, parce que même si on a un peu de chance et qu'on ne travaille pas assez, on ne pourra pas perpétuer cela. D'accord. Voilà, donc aussi, si on peut travailler beaucoup, on peut se donner à fond, mais il va manquer cette petite opportunité-là qui peut venir et puis tout changer. Voilà, donc à mon avis, il faut un peu des deux. Voilà, parfait. Ou je dirais beaucoup de travail, un peu de chance. D'accord. Voilà. Merci à Dr Kabouré d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Le Dr Kabouré est attendu dans sa clinique, donc on va te permettre d'y aller. On te remercie vraiment pour la disponibilité et puis on espère qu'on aura l'occasion de reparler notamment de la dépigmentation en long et en large. Vous êtes invité à faire un tour dans sa clinique. On laissera les contacts en bas. Sur ce, je vous dis à très vite pour découvrir d'autres succès.